أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وسلامه. Louange à Allah, que sa paix et sa bénédiction soient sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses illustres compagnons et les membres de sa noble famille. Chers frères, chères sœurs dans la foi, chers frères à la recherche du savoir et à la recherche du salut, Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité cet instant. Nous demandons à tout un chacun de nous de veiller, de partager nos différentes vidéos afin que cela soit utile pour le maximum de personnes, Inch'Allah. Nous sommes également présents sur YouTube. Vous tapez seulement Esira, E majuscule, E-C-I-R-A, et vous serez, nos vidéos seront à votre portée, Inch'Allah. Alhamdulillah, à notre dernière séance, nous avions parlé de ce que c'est que la religion auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on a établi le fait qu'il n'y a que deux religions, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cette religion avec laquelle Allah a envoyé tous ses prophètes, de Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous avons appuyé cela avec les versets du Coran. Et la deuxième religion, qui est la religion de Shaitan, qui a juré à Allah subhanahu wa ta'ala de veiller à ce que le maximum de fils d'Adam soit égaré. Et par rapport à cela, il y a une brèche que nous tenons à énumérer, c'est le fait que les gens ont l'habitude de dire que les religions endogènes, c'est-à-dire les fétiches, les adorateurs de fétiches, vaudous et autres, sont les premières religions. Il faut savoir que c'est une fausse réflexion et c'est faux, c'est un mensonge, parce que Adam alayhi salatu wa salam, qui est la première créature, est considéré comme étant un prophète d'Allah. Et les prophètes, qu'est-ce qu'ils ont tous enseigné? Ils ont enseigné l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont enseigné le suivi des pas, des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui fait tout ça est un prophète. Et celui qui les suit sont des gens qui pratiquent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, différente de la deuxième religion. Donc, Adam alayhi salatu wa salam, étant donné qu'il a enseigné à ses enfants cette soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne pouvons donc pas dire que la première religion
sont les religions endogènes, mais la première religion est bel et bien la religion dans laquelle on est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, la religion dans laquelle on suit les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, la religion dans laquelle on reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala comme étant unique dans sa divinité. Qu'Allah nous facilite cela. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous allons aborder les 5 piliers de l'islam à la lumière de la Bible. C'est le titre de notre exposé aujourd'hui. Pourquoi ce titre? Parce que nous avons déjà établi le fait que tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala sont venus avec un seul message qui est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre les prophètes afin d'être bien guidés. Par rapport à cela, tous les prophètes, notamment les derniers, Moussa, Jean-Baptiste, Elias, Isa et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ces derniers également sont venus sur terre pour propager le même message. Mais malheureusement avec la ruse de Shaitan, on a déjà dit, la religion auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'islam, et tout ce qui est différent de l'islam est religion de Shaitan. C'est la religion de Shaitan parce que ce sont des prêches, ce sont les voies que Shaitan a établies afin d'avoir le maximum des fils d'Adam dans son groupe dans cette vie et le jour de la résurrection, Inch'Allah. Alhamdulillah, sans trop tarder, nous allons partir avec le premier pilier de l'islam qui est Shahadatu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Ce premier pilier a 2 volets. Le premier volet, c'est l'attestation qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration à part Allah. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet de ce premier pilier de l'islam, c'est d'accepter que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah, est un envoyé d'Allah, est un prophète d'Allah, est un messager d'Allah. Il n'est ni fils d'Allah, ni c'est juste un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous facilite. Alors nous allons partir avec le premier pilier de l'islam pour montrer que la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée aux prophètes précédents est la même religion que tous les autres prophètes ont appliquée. Mais le fait est que dans le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'apprendre de façon progressive à l'humanité comment nous devons l'adorer. C'est de nous apprendre comment nous devons l'adorer à travers ces prophètes. Ainsi donc, nous allons voir que depuis Ibrahim, les prophètes avaient l'habitude, avaient une certaine manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à Moussa alayhi salatu wa salam. Tout à l'heure, dans nos développements, nous allons voir qu'ils avaient une manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tous ces prophètes ont une manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au prophète Mohammed chez qui Allah a parfait, sallallahu alayhi wa sallam, Allah a parfait la façon dont l'humanité doit l'adorer. Alors, lorsque nous partons dans la Bible, nous allons remarquer que dans l'histoire, le prophète Moussa alayhi salatu wa salam, à son arrivée, il a propagé la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais malheureusement, dès qu'il est parti, les Juifs ont traité celui qu'il a annoncé, celui dont il a annoncé la venue, c'est-à-dire le prophète Isa alayhi salatu wa salam, Jésus. Mais quand Jésus est venu, les Juifs l'ont considéré, l'ont vu comme étant un imposteur, ils n'ont pas accepté son message. Eux se sont arrêtés donc au niveau de Moussa alayhi salatu wa salam. Les chrétiens, eux, ils ont accepté le message de Isa, de Jésus alayhi salatu wa salam. Mais malheureusement, lorsque le prophète, que lui aussi il a annoncé, est arrivé,
les chrétiens aussi n'ont pas accepté le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et par rapport à cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle dans le Saint-Coran. Le verset que le frère vient de lire tout à l'heure, nous allons le lire en français maintenant, pour rappeler ce qu'Allah dit subhanahu wa ta'ala à propos de ces chrétiens qui ont accepté Moïse, ils ont accepté Jésus, mais ils ont renié le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons de même pris un engagement sur ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». Nous sommes des chrétiens. Mais ils ont oublié une partie de ce qui leur avait été rappelé. Nous avons alors Ils ont oublié une partie de ce qui leur avait été rappelé. C'est-à-dire la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit Moïse est le prophète, est un prophète de Dieu, nous l'acceptons. Jésus également est un prophète de Dieu, nous l'acceptons. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ne l'ont pas accepté, ils l'ont renié. Donc, ils ont accepté une partie de ce que Allah leur a rappelé, mais ils ont rejeté l'autre partie. Et pour cela, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons alors semé entre eux l'hostilité et l'animosité jusqu'au jour de la résurrection. L'hostilité et l'animosité jusqu'au jour de la résurrection. Non. Et Allah les informera certes de ce qu'ils faisaient. Allah les informera certes de ce qu'ils faisaient. Donc, le fait qu'ils ont rejeté le message, la prophétie du dernier prophète, les effets directs immédiats de ce rejet est que leur religion n'a pas pu être complète. La plupart des rites d'adoration aujourd'hui de nos frères chrétiens, ce sont nos frères de sang, mais pas nos frères en religion. Donc la plupart des rites d'adoration de nos frères chrétiens aujourd'hui, vous allez voir que ce n'est pas unanime. Chacun fait comme il peut. Le premier pilier de la foi comprend l'attestation de foi. Certains disent que Dieu c'est lui, c'est Dieu Dieu est unique et que Jésus est son messager. D'autres disent que non, Dieu là c'est Jésus, Jésus c'est Dieu, beaucoup de choses. Donc ça c'est le premier pilier qui est le pilier des religions de tous les prophètes, de toutes les religions, donc qui est le pilier, la parole que tous les prophètes sont venus enseigner à l'humanité. Malheureusement aujourd'hui, vous allez voir la façon dont ce premier pilier se comporte au niveau des différentes sortes de chrétiens qu'il y a. Il en est de même pour tous les 5 autres piliers de l'islam que nous allons voir, Inch'Allah, au fil de notre développement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Alors pour aller dans le premier pilier, nous allons partir dans l'Ancien Testament, Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 10. Ésaïe 43, verset 10. 497. Le Seigneur déclare, mes témoins, c'est vous mon peuple. Vous êtes le serviteur que moi j'ai choisi. Je veux que vous ayez confiance en moi, que vous reconnaissiez et compreniez que moi, je suis Dieu. Avant moi, il n'y a eu aucun Dieu et il n'y en aura pas après moi. Allahu Akbar kabira. Avant moi, il n'y a eu aucun Dieu. Ça c'est Allah qui dit ça dans Isaïe. Avant moi, il n'y a aucun Dieu et après moi, il n'y en aura aucun. Pour dire, Annahu ilahukum, annama ilahukum ilahu wahid. Aucun autre Dieu à part Allah. Ça c'est dans Isaïe 43, verset 10. Nous allons partir également, toujours dans l'Ancien Testament, Deutéronome. On va aller dans Deutéronome 6, verset 4. Écoute, peuple d'Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force.
Donc, le Seigneur, notre Dieu, est Le seul Seigneur. est le seul Seigneur. Ilahun wahid. Il est le seul. Deutéronome, ce sont les paroles du Seigneur à Moïse, de Dieu à Moïse. Donc ici, Moïse dit, écoute Israël. Il parle au peuple d'Israël à la suite d'une question qu'on lui a posée. Le Seigneur, votre Dieu, est le seul Dieu, le seul digne d'être adoré. Comme quoi, Annahu la ilaha illallah, Annahu wahid la sharika lah. C'est lui seul qui est digne d'être adoré. Ça, c'est la parole de Moïse dans Deutéronome. Chers frères et sœurs, à la recherche du savoir et du salut, cette même parole de Moïse dans Deutéronome est revenue de la bouche de Jésus également. Oui. Ou dans Marc 12, verset 29. Marc 12, verset 29, page 66 du Nouveau Testament. Verset 29. Jésus lui répond, voici le commandement le plus important. Écoute Israël. Il faut aller un peu plus haut pour qu'on écoute la question qu'on a posée à Jésus. Un maître de la loi les a entendus discuter. Il voit que Jésus a bien répondu aux Sudacéens. Alors il s'approche de lui et lui demande, quel est le plus important de tous les commandements? Jésus lui répond, voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, et de toute ton intelligence, et de toute ta force. Donc, la même parole que Moussa a servi au peuple d'Israël, Isa également a servi cette parole-là. Quelle est cette parole-là? Écoute Israël, votre Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Anama ilahukum ilahum wahid. Notre Seigneur est le seul Dieu et c'est lui le seul digne d'être adoré. Voilà les paroles de Moïse, voilà les paroles de Jésus également en ce qui concerne l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons faire encore un tour dans le Nouveau Testament pour aller voir dans Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Et la vie pour toujours, c'est de connaître toi, le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Et connaître ce que tu as envoyé, Jésus-Christ. Très bien. Je t'ai donné de la gloire sur la terre et j'ai fini tout ce que tu m'as demandé, tu m'as donné à faire. Donc, c'est de connaître le seul vrai Dieu, c'est-à-dire Allah, et que Jésus-Christ est le serviteur, et non un Dieu aussi comme le seul vrai Dieu qu'il a envoyé. Alors, chers frères et chers sœurs, à la recherche du savoir et du salut, à travers ces quelques passages, nous avons juste essayé de présenter l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala comme elle l'est et comme elle doit l'être, comme elle l'a toujours été chez les musulmans et comme cela est recommandé d'être dans le livre saint, c'est-à-dire la Bible que nos frères chrétiens utilisent. Ça, c'est juste quelques passages. Mais il y a beaucoup de passages qui parlent également dans la Bible de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'allons pas tabler dessus, je vais juste citer les références de quelques passages. Si nous allons dans Oséas 13, verset 14 également, ça parle de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Somme 18, 31, nous allons trouver l'unicité d'Allah. Ésaïe 37, verset 16 à 21, l'unicité d'Allah y est. Et beaucoup d'autres passages, beaucoup d'autres passages de la Bible qui mentionnent, qui signalent
qui notifie que Allah est l'unique sans associé et qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration à part lui. Conformément à la première attestation du musulman qui est Shahadatu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan wa rasuluhu. Donc la première attestation, voilà comment ça se comporte dans la Bible avec quelques passages de la Bible qui attestent de cela. Chers frères, chers sœurs, nous allons partir pour la deuxième attestation. La deuxième attestation de foi, la deuxième attestation, c'est Wa anna Muhammadan Abdullahi wa Rasuluhu. Et d'accepter, d'attester avec la ferme conviction que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah. Et l'envoyé d'Allah est un prophète d'Allah et il est aussi esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran nous en parle de long en large. Donc nous allons partir dans Deutéronome 18. Pour commencer, nous allons partir dans Deutéronome 18, page 220. Je leur enverrai un prophète comme toi. Ce sera quelqu'un de leur peuple. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Très bien. Alors, nous allons tous remarquer à propos de la première attestation que par rapport au verset d'Allah subhanahu wa ta'ala où il a dit, puisque les chrétiens ont rejeté notre rappel, nous avons semé la discorde entre eux et ne s'entendront jamais jusqu'au jour de la résurrection. Nous allons voir que, en ce qui concerne la première attestation déjà, il y a plusieurs tendances au sein des chrétiens. Et ça là, c'est indiscutable. Quand tu prends deux sortes de chrétiens de différentes églises et que tu mets à leur milieu le débat ou bien la parole en ce qui concerne Dieu, chacun a sa conception de Dieu. Certains vont te dire que Jésus-Christ est le Dieu. Il est Dieu à la fois, il est fils de Dieu, lui-même il est Dieu, il travaille avec Dieu beaucoup de choses. D'autres vont te dire que non, quand tu parles de Jésus là, pour bien comprendre ça, il faut parler de la Trinité, ils vont entrer dans les dimensions que eux-mêmes ils ont inventées et créées. D'autres vont dire que la théorie, la doctrine de Trinité est une doctrine démoniaque, ainsi de suite. Beaucoup de choses. Pourquoi cela? C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se réalise sur eux. Ils ne s'entendront jamais sur aucun acte d'adoration jusqu'au jour de la résurrection. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Dans Deutéronome 18, comme le frère vient de le dire, nous allons remarquer ici qu'il s'agit, Moïse nous parle de la venue d'un prophète, de l'arrivée d'un prophète. Il faut relire le passage. Je leur enverrai un prophète comme toi. Ce sera quelqu'un de leur peuple. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui demanderai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète dira en mon nom, je le punirai moi-même. Très bien. Alors, quelqu'un de leur peuple, que Allah parle à Moïse, qu'il enverra au peuple d'Israël, quelqu'un de leurs, qui viendra accomplir la même mission, bien sûr, que Moïse. Mais ici, nous disons qu'il s'agit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit du prophète Mohammed parce que ici, il s'agit, c'est bien dit, quelqu'un comme toi, Moïse. Comme toi, Moïse. Moïse qui est né d'un père et d'une mère. Nous avons tous écouté l'histoire de Moïse avec Pharaon. Moïse avait bel et bien un père et une mère. Nos frères chrétiens disent ici qu'il s'agit de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a une mère, il n'a pas de père. Les frères chrétiens, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Moussa et Moïse également a eu des femmes et a eu des enfants. La même chose. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu des femmes
s'est marié et a fait également des enfants. Ce qui n'a pas été le cas pour Isa alayhi salatu wassalam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Moïse, après à la fin de sa mission, il est mort enterré. Oui, il est mort enterré. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam également à la fin de sa mission, il est décédé, il est mort, on l'a enterré. Pour s'en arrêter là, donc pour la similitude qu'il y a entre le prophète Moussa alayhi salatu wa salam et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qui n'est pas le cas pour le prophète Isa alayhi salatu wa salam qui est né. D'abord, pour ajouter encore sur les similitudes, le prophète Moussa alayhi salatu wa salam a commencé sa révélation à l'âge de 40 ans. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam également a commencé à recevoir la révélation à l'âge de 40 ans. Tandis que le prophète Isa alayhi salatu wa salam, il a commencé à donner la parole d'Allah dès le berceau. Oui, il a commencé à donner la parole d'Allah dans le berceau quand il dit Inni abdullah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Inni abdullah atani al-kitab, je suis esclave d'Allah, pendant qu'il était encore dans le berceau. Donc, il y a une nette différence déjà au niveau de la révélation. Les deux autres prophètes, Moussa et Mohammed, ont chacun d'eux un père et une mère. Isa alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire Jésus, a deux mères, mais il n'a pas de père. Différence. Les deux autres prophètes également sont morts quand, à la fin de leur mission, ils sont morts et ils ont été enterrés. Mais Isa alayhi salatu wassalam, lui, il n'a pas été enterré. Il n'a pas été enterré. Allah l'a levé vers lui. Donc il y a tellement de différences entre ces trois prophètes qu'il est difficile, très difficile de soutenir la thèse selon laquelle Deutéronome 18 nous parle de Isa, c'est-à-dire de Jésus alayhi salatu wassalam. Non, il s'agit bel et bien du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien, on va aller un peu plus loin pour parler du prophète Muhammad. On va aller dans Deutéronome 34, verset 10. 34, verset 10. C'est la page 242. En Israël, personne n'a plus jamais rencontré un prophète comme Moïse. Un prophète comme Moïse. Très bien. Le Seigneur parlait avec lui face à face. Il l'a envoyé faire des actions extraordinaires en Égypte, devant le roi, devant tous les ministres et devant tout son peuple. Donc, pour aller dans le même sens que Deutéronome 18, en Israël, on n'a plus jamais vu un prophète comme Moïse. On n'a plus jamais vu un prophète comme Moïse. Mais, ce qui peut paraître peut faire un hic, est le fait que là-bas, on a dit de leur frère. Mais en Israël, il n'y a jamais eu effectivement un prophète comme Moïse, parce que Jésus alayhi salatu wassalam était un prophète bien sûr, mais pas un prophète comme Moïse, parce que n'ayant pas de père ni de mère, parce que n'ayant pas été enterré, parce qu'ayant reçu la révélation, ou bien ayant donné la révélation depuis le berceau. Mais ici, on dit qu'un prophète ne viendra plus comme Moïse ne viendra plus en Israël. Donc, le frère dont il s'agit ici, c'est pour remonter dans l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam entre Ismaël et Ishaq. Nous entendons par là que Ishaq, Jésus, Isa alayhi salatu wassalam et Moïse sont venus de la lignée du prophète Ishaq alayhi salatu wassalam. Et de l'autre côté, leur frère Ismaïl, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est venu de la lignée de leur frère Ismaïl. D'où le sens du nom frère mentionné dans Deutéronome 18. Pour aller encore un peu plus loin, pour aller un peu
plus loin. Nous allons partir dans Matthieu, dans le Nouveau Testament. Matthieu 21, verset 43. Il faut que nous parlions correctement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin que la lumière puisse être donnée comme il se doit. Matthieu 21, verset 43. Oui. Si quelqu'un tombe sur cette pierre, son corps sera brisé. Si cette pierre tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. C'est pourquoi je vous le dis, Dieu vous enlèvera le royaume et il vous donnera à un peuple qui produira les fruits du royaume. Dieu vous enlèvera. Dieu vous enlèvera le royaume et il vous donnera à un peuple qui produira. Dieu vous enlèvera le royaume et il le donnera à un peuple qui produira les fruits du royaume. Très bien. Dieu vous enlèvera le royaume et le donnera à un peuple qui produira les fruits. C'est ça, hein? Donc, le royaume dont on parle ici, c'est quoi? C'est la prophétie. C'est la prophétie. Parce que les Israéliens, l'Israël tuait, rejetait, maltraitait les prophètes. Et Allah dit, il va leur en arracher. Il va leur arracher la prophétie et donner cela à un autre peuple. Quel autre peuple? Le peuple de leur frère Ismaïl. Voilà la raison pour laquelle nous disons que Deutéronome 18 et Deutéronome 34:10 vont dans le sens du prophète Mohammed, du prophète Ismaïl, donc du prophète Mohammed salawatullahi alayhi wa salamuhu. Avant de terminer, nous allons partir dans le témoignage de Jean-Baptiste. Le témoignage de Jean-Baptiste dans Jean 1, verset 19 à 23. Vous lisez posément ce passage-là. Verset 19 à 23. Les chefs juifs de Jérusalem envoient des prêtres et des lévites pour demander à Jean. Ils ont vu que Jean est arrivé et il parle de Dieu, il donne la prophétie, il dit beaucoup de choses. Ils ont vu en lui un signe de prophétie. Et ils sont venus vers lui. Oui. Qui es-tu? Pour lui demander qui il est. Continue maintenant. Jean ne refuse pas de répondre. Voici son témoignage. Très bien. Il dit très clairement, je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas le Messie. Le Messie, entendons par là le prophète Isa, c'est-à-dire Jésus. Donc, Jean-Baptiste dit que je ne suis pas Jésus, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas Isa. Ça fait un. Oui. Les prêtres et les lévites lui demandent, mais alors qui es-tu? Est-ce que tu es Élie? On lui demande une deuxième fois, tu n'es pas Jésus. Est-ce que tu es Élie? Élie, c'est le prophète Elias, alayhi salam. Les Israéliens attendaient trois prophètes que Moïse leur a annoncés. Moïse a parlé aux Israéliens de trois prophètes, trois grands prophètes qu'ils attendaient. Donc quand ils ont vu Jean-Baptiste, ils se sont dit, bon, peut-être que c'est l'un de ces trois prophètes. Ils ont envoyé des gens vers lui pour l'interroger. Ils ont demandé à Jean-Baptiste, es-tu Jésus le Messie? Et il dit, non, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas Jésus. Le deuxième prophète, c'est Elias. Es-tu Elias, le deuxième prophète? Il dit, non, je ne suis pas Élie, je ne suis pas Elias. Oui. Jean répond, non. Et lui demande encore, est-ce que tu es le prophète? Jean répond, non. Très bien. Alors, on lui demande maintenant, est-ce que tu es le prophète? Et il répond également, non. Chers frères, chers sœurs, à la recherche du savoir et du salut. Jésus, le Messie, est un prophète de Dieu. Élie est un prophète de Dieu. Et le troisième, on a nommé les deux premiers prophètes de Dieu. On a nommé Jésus, le Messie. On a nommé Elias, Élie. Mais le troisième prophète, pourquoi son nom n'est pas sorti? De qui s'agit-il?
Qui est cet homme, qui est ce prophète dont le nom ne peut pas sortir dans la Bible? On a donné le nom du Messie, Jésus. On a donné le nom de Elias. Et le troisième prophète, pourquoi son nom ne sort pas? C'est comme tout d'un coup, quelqu'un arrive dans votre vie et il demande, je cherche la personne là. Mon frère, toi tu vas répondre. Si ce dernier est un voleur et que tu dis que c'est toi, mais tu es cuit. Mais s'il a fait quelque chose de bien, tu te présentes comme étant lui, c'est bon pour toi, ça t'arrange. Mais ce nom-là, pourquoi ce n'est pas sorti? Étant donné que les deux autres sont également des prophètes de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala ne ment jamais dans ses paroles. Et quand nous voyons une parole dans laquelle nous soupçonnons, nous sentons clairement des semblables au mensonge dedans, il y a de quoi en avoir de doutes. Qu'Allah nous facilite. Donc ce troisième prophète dont parle Elias ici, dont parle Élie ici, c'est bel et bien le prophète Mohammed salawatullahi alayhi wa sallamuhu. Chers frères, chers sœurs dans la foi, le prophète Mohammed salawatullahi alayhi wa sallamuhu a tellement de traces dans la Bible que les gens vont beau essayer de dissimuler, de cacher, mais ils n'y arriveront jamais. Nous allons, avant de terminer, nous allons partir dans Jean 16, verset 5. C'est 141. Donc dans Jean 16, verset 5. Je ne vous ai pas dit ces choses dès le début parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais votre cœur est plein de tristesse parce que je vous ai dit cela. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. C'est bon. Avance un peu. Et quand il viendra, il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement. Très bien, c'est bon. Donc, Isa alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire le prophète Jésus annonce ici son départ et il dit qu'il est préférable au peuple d'Israël qu'il parte, parce que s'il ne part pas, celui qui doit venir les guider, les aider ne viendra pas. Qui est ce dernier qui viendra les guider? Qui est ce dernier qui viendra les aider? Nos frères chrétiens ont l'habitude de dire qu'il s'agit de l'Esprit Saint. Mais, chers frères, chers sœurs, dans la foi et dans la recherche du salut, si c'est l'Esprit Saint n'étant pas une personne, l'Esprit Saint n'étant pas une personne, on ne dira pas que celui, si l'Esprit Saint n'est pas une personne, c'est un esprit, on ne dira pas celui qui viendra. Voyez-vous, on allait dire ce qui. Ça allait être considéré comme étant une chose ou un objet. Mais on a dit celui-ci. Qui est cette personne-là? Chers frères, chers sœurs, dans la recherche du savoir et du salut, il s'agit bel et bien du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'allons pas terminer sans évoquer Ésaïe 29. Ésaïe 29, verset 11. Il faut noter là que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé la réception de la révélation, la première révélation était dans Ghar el-Hira, où Allah envoie l'ange Jibril alayhi salam, lui dit Li, Iqra, Li, Iqra, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur. Et le prophète dit pour la première fois, je ne sais pas lire. Lis, l'ange dit lis et dit je ne sais pas lire. Une troisième fois avant que le prophète ne dise, que l'ange ne dise, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Bismi rabbika alladhi khalaq.
Et c'est à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu répéter maintenant ce que l'ange lui demandait de répéter. Écoutons ici Ésaïe 29, verset 11. L'annonce de toutes ces choses est restée pour vous comme les mots d'un livre fermé avec de la cire. Non. On le présente à quelqu'un qui sait lire en lui disant « Lis donc ceci ». Mais il répond « Je ne peux pas. Le document est fermé. » Je ne peux pas lire, je ne sais pas lire, oui. Ou bien on le demande à quelqu'un qui ne sait pas lire Quelqu'un qui ne sait pas lire, en lui disant oui. « Lis donc cela ». Lis ceci. Mais il répond « Je ne sais pas lire. » Ma anabikori. Le prophète dit Ma anabikori, tel que c'est dit dans le Coran. C'est la même chose qui a été dit ici dans Ésaïe 29, verset 11. Je ne sais pas lire. Et on a l'habitude d'appeler le prophète parmi ses surnoms An-Nabi le Omi, le prophète illettré. C'est lui qui ne sait pas lire. Jésus a été instruit. Jésus sait lire, il lisait. Moïse également était instruit. Mais c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était illettré et qui ne savait pas lire. Et c'est de lui qu'on a parlé aussi, qu'on a parlé dans Ésaïe ici, je ne sais pas lire. Ma anabikori, c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons terminer cette partie avec le verset de Apocalypse. Apocalypse 19, verset 11. Apocalypse 19, verset 11. Nous allons remarquer ici que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait pour l'Isra et al-Mi'raj, c'est-à-dire aller vers Allah subhanahu wa ta'ala pour prendre les solats, la prière, pour prendre la prière. Dans l'histoire, à travers les hadiths, on a appris que le prophète était allé à bord d'un cheval. Et ce cheval est appelé Al-Burak. Écoutez comment la Bible va parler de ce cheval-là ici. Ensuite, je vois le ciel ouvert. Il y a un cheval blanc. Un cheval blanc. Et son cavalier s'appelle Fidèle et Vrai. Sallallahu alayhi wa sallam. Il juge et combat au moyen de la justice. Son cavalier s'appelle Fidèle et Vrai. Parmi les surnoms du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les Mécois connaissaient plus avant même l'islam, que les prophètes avaient les Mécois, par lequel les Mécois avaient l'habitude d'appeler, de désigner le prophète Mohammed, était Al-Amin. Avant la révélation, le véridique. Donc c'est de ça qu'on est en train de parler ici. Nam, continue. Ses yeux brillent comme du feu. Sallallahu alayhi wa sallam. Il porte beaucoup de couronnes sur la tête. Un nom a écrit sur lui que personne ne connaît sauf lui. Il est habillé d'un vêtement couvert de sang et il s'appelle Parole de Dieu. Il s'appelle Parole de Dieu. Allahu Akbar. Continue un peu. Les armées du ciel le suivent sur les chevaux blancs. Tout porte un vêtement de toile fine, blanche et pure. Une épée pointue sort de la bouche de ce cavalier pour frapper les peuples de la terre. Il les dirigera très durement. Il écrasera le raisin dans le pressoir à vin de la terrible colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son vêtement et sur sa jambe, un nom est écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Très bien. Voilà donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a mentionné ici le cheval Al-Burak dans Apocalypse 19, verset 11. On a mentionné également le prophète, son nom, le surnom Mohammed Al-Amin. Il y a un passage, il faut reprendre un peu en haut. Ses yeux brillent comme du feu. Il porte beaucoup de couronnes sur la tête. Un nom est écrit sur lui que personne ne connaît sauf lui. Il est habillé d'un vêtement couvert de sang. Il s'appelle Parole de Dieu.
Les armées du ciel le suivent sur des chevaux blancs. Très bien. Il s'appelle parole de Dieu. Parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle lorsque tu vas dans le Coran, au début de tous les versets, de tous les chapitres du Coran, tu vas voir quoi? Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Ce n'est pas lui-même sa parole, mais c'est parole de qui? C'est parole de Dieu. Chers frères, chers sœurs, dans la recherche de la recherche du savoir et du salut, Allah subhanahu wa ta'ala, pour terminer, a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas à toi de guider les gens. Wama alayna illa al-balagul mubin. Ce qui nous revient, c'est de transmettre le message. Allah subhanahu wa ta'ala, yahdi man yasha. C'est lui qui guide celui qui veut sur le droit chemin. Si nous sommes retrouvés aujourd'hui comme étant musulmans, ce n'est pas grâce à notre intelligence, ce n'est pas grâce à notre force, mais c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la miséricorde d'Allah qui nous a rattrapés. Nous invitons les frères et les sœurs, les sœurs de différents bords à nous rejoindre dans cette miséricorde-là qui est l'islam. Nous invitons, chers frères, chers sœurs, tous ceux qui vont suivre cette vidéo à bien vouloir nous rejoindre dans l'islam. C'est le chemin qui mène droit vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, puisqu'il y a divergence, Allah dit qu'il a semé la discorde entre les chrétiens. Il y a une partie aujourd'hui qui dit, quand tu parles avec eux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont honte de renier le prophète. Ils ont honte de le renier. Ils disent que non, ils n'ont pas refusé que Mohammed n'est pas un prophète de Dieu. Mais à la base de leur religion, Mohammed a été rejeté. Chers frères, chers sœurs dans la foi, nous avons dit et nous répétons une dernière fois, la religion auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. Tout ce qui est différent de l'islam est la religion de Shaitan. Qu'Allah nous en préserve. Nous invitons ainsi donc chacun à venir à l'islam. Nous vous invitons à venir embrasser l'islam afin que nous puissions tous entrer ensemble dans le paradis, Inch'Allah. N'oubliez pas de liker nos vidéos, n'oubliez pas de les partager. qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous facilite la compréhension. Nous sommes également disponibles sur YouTube. Il suffit seulement de taper Essira, E majuscule, C majuscule, I majuscule, R majuscule et A majuscule. Vous allez y retrouver nos vidéos. Nous sommes actuellement sur la chaîne Badr Rahman et aujourd'hui c'est le mercredi 4 août 2021. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous facilite et qu'il nous guide tous sur le droit chemin. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Les jours à venir, nous allons continuer. Nous avons juste abordé aujourd'hui le premier pilier de l'islam qui est Shahadat wa la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Les jours à venir, nous allons parler de la salat, nous allons parler de la zakat, nous allons parler du jeûne, nous allons parler du hajj également avec des preuves tirées de la Sainte Bible. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.